Bonjour à vous toutes. Donc, Bonjour à vous toutes et à vous tous, mais maintenant que toi tu es là, je vois pas pourquoi je dis tous, parce que tu es le seul à venir sur le blog. Hop, voilà, de retour à la boule. Les et années passent voilà. vite, hein. Ah, et les années passent vite, et puis la joie de les retrouver est toujours aussi Ah oui, intense, hein. franchement, on profite bien. C'est super. Mais il ne vient pas que pour des vacances. J'ai envie de changer un peu la teinte de ses cheveux tout en restant quand même dans le blond, hein. On va pas faire quelque chose de rouge, ni de bleu, ni de vert, ni voilà, on va éviter le look émo, hein. Mais voilà, on va donner plus de profondeur à la couleur. On va faire un mélange de mèches. Je vais faire quelques mèches foncées. Je vais très éclaircir ses longueurs pour qu'elle ait moins de travail à faire à la maison au niveau de ses racines. Sa racine se verra beaucoup moins. Et puis bah voilà, hein, Parce que mes cheveux sont blancs. voilà, mais t'es pas Devant. blanche de partout, hein, Non, c'est devant. Et mais c'est devant. justement le problème. Parce que quand on fait un blond qui est très clair, devant, là où il y a les cheveux blancs, automatiquement c'est toujours plus clair que derrière. Et à force de faire toujours le même blond, il y a un reflet jaune qui s'installe. Parce que là on le voit pas, devant on le voit pas. Mais si tu te tournes, voilà, on voit des petits reflets jaunes qui à la longue sont pas très jolis parce que ça devient terne. Voilà. Donc là en fait ce que je vais faire aujourd'hui, on va apporter une lumière assez impressionnante. Et puis voilà, Voilà, puis on va vous filmer des vidéos. On a aussi vos questions, les hein. questions. Donc on répondra à vos questions avec votre nom, parce qu'on va vous mettre aussi en avant. Des pistes, mais je connais pas les questions, hein, je les ai pas lues, donc voilà. Je peux pas, je ne vous vois pas, donc au risque de dire des bêtises, je préfère, si je sens qu'il y a une question que je peux pas répondre, je Ah répondrai ouais. pas. Donc dans ce cas-là, quand vous avez des questions comme ça là, Oui, à ce moment-là, qu'elle te demande une petite mon photo, mail, et puis une photo, tu m'envoies la photo et je vous une petite réponds, hein, photo, ça, y a une pas petite de... mèche de cheveux coupés. Voilà, dans une enveloppe reçue à la maison. Bon, on commence. Allez, on y va. Pas de soucis. Benoît, je ne sais pas si aussi celles qui me suivent sur Instagram ont vu que j'ai eu les cheveux naturels. Vous avez commenté énormément, je crois qu'il y a eu plus de 900 vues. En me disant oh ouais, ça te rajeunit, reste comme ça, c'est mieux qu'avec tes cheveux bah oui, Brocher. brochés. Moi j'aime changer de tête, hein, donc j'aurai encore des variantes Bien comme sûr. ça. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très pratique. En plus, il vous donnera quand même une petite astuce Voilà. pour l'été. Mais ça sera plus tard. Là on est à la couleur. Voilà, là je fais mon mélange d'un percel, c'est-à-dire une poudre décolorante basique pour cheveux, avec un oxydant. Donc l'important est de bien mélanger. Donc c'est très volatile, donc voilà, faut pas se mettre au-dessus parce que ça sent très fort. On va l'appliquer sur ses longueurs, on ne touchera pas du tout la racine. Je vais laisser à peu près à 2 à 3 cm de racine. On isolera la mèche dans du papier alu, parce que je vais travailler par voile et non par tricotage, comme on fait d'habitude. Parce que là, je veux vraiment éclaircir tout l'ensemble de la chevelure, sauf la racine. Voilà, et ensuite, j'ai fait une préparation. Donc ça, c'est un kit que vous achetez, L'Oréal, donc dans les grandes surfaces. Je vais pas tout utiliser, parce que là, c'est pour une tête entière. Et là, moi, c'est quelques mèches, qui est un tube colorant et un révélateur. Donc on mélange. D'accord. Vous n'avez pas à calculer les doses, hein. Vous mettez tout dedans et puis voilà. D'accord. Il y a un soin qui est fait pour après le shampoing. Voilà. Donc vous, quand vous ouvrez la boîte, c'est que la crème le révélateur et la crème colorante. D'accord. On mélange les deux et puis vous faites le travail que vous voulez. D'accord, ok. Donc, cette préparation-là, ne le faites pas à la maison toute seule. Là, c'est vraiment un produit professionnel. Vous risquez d'avoir des petites catastrophes pendant l'application parce que c'est un produit, vous voyez, qui gonfle. Donc, je le prépare vraiment doucement parce que la pâte, elle est homogène, donc elle gonfle de plus en plus. Et si vous en mettez trop près de la racine à la maison, vous allez vous retrouver avec ce que j'appelle des cafards, c'est-à-dire des grosses taches. Ah oui, d'accord. Et ça, Ouais. c'est pas beau. Ça, vraiment, tout ce qui est Professionnel. décolorant, tout ce qui est défrisage, tout ce qui est lissage, tout ce qui est tie and dye, ça, moi, je suis pas d'accord que ce soit fait à la maison. Voilà, il y a couleur, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez changer de tête ou changer de... Alors, changer de tête, c'est pas... changer de couleur de cheveux, bah, adressez-vous quand même à votre coiffeur, c'est quand même... Puis c'est quand même plus agréable de se faire pomponner dans un salon, voilà, que de tout faire à la maison, c'est quand même pas... c'est pas évident. Voilà. Je me vois, c'est bon.
Tu peux nous raconter ce que tu as fait, Benoît? Alors, donc, j'ai isolé les mèches très claires. Donc, j'ai travaillé par voile dans sa nuque. Donc, c'est des gros voiles de mèches. Parce que c'était là où elle avait ce petit souci de couleur jaune. J'ai fait quelques mèches, donc châtain. Ce que je vous ai montré tout à l'heure de chez L'Oréal que vous pouvez trouver en commerce. Mais j'en ai fait vraiment 5-6. J'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je les ai localisés sur son contour du visage. J'ai tricoté des mèches assez larges sur le dessus de tête et sur les côtés très clairs. Et là, je suis en train de lui appliquer une couleur en racine, donc une coloration d'oxydation avec ammoniac. Parce que Nicole a beaucoup de cheveux blancs sur le devant, donc je veux vraiment que ça prenne correctement. Qui est un mélange de blond clair avec une pointe de cendré pour neutraliser le jaune orangé qu'elle a un peu en racine. Voilà, et je suis en train d'appliquer ces racines jusqu'à sa nuque, et de la nuque on remontera sur le dessus où je rallongerai les longueurs qui sont entre les papiers. Voilà, comme ce que je suis en train de faire là. Et voilà. Et voilà. Tu peux nous parler, Benoît, du soin que tu as fait sur mes cheveux? Voilà, on s'est baigné dans la mer. Moi, je suis quelqu'un qui me baigne beaucoup dans la mer. Mais même si vous ne baignez qu'une fois dans la mer ou dans la piscine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut faire pour protéger nos cheveux? Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est le chlore, le sel, le vent, le sable, enfin toutes les aléas de l'été, le cheveu, il n'aime pas trop. Et beaucoup de personnes font l'erreur de se laver les cheveux tous les soirs en rentrant de la plage ou en rentrant de la piscine. Et de pratiquer un soin vite fait sur 5 minutes et de laisser poser 5 minutes, démêler et rincer. Alors, c'est bien, c'est toujours ça. Mais un soin en profondeur est beaucoup plus important. C'est-à-dire que le soir, quand vous allez rentrer de la plage, la règle numéro 1, c'est vraiment se rincer le cheveu, mais à fond. Le mieux, c'est à l'eau froide. Ça resserre les écailles, ça fait du bien pour le cheveu. Et au lieu de faire un shampoing, parce qu'un shampoing tous les soirs, c'est dur pour le cheveu l'été, hein, parce qu'il est déjà agressé. Donc, parce que ça agresse le shampoing? Tous les soirs, oui, parce qu'il y a quand même du pH dans un shampoing. Il y a des agents nettoyants. Donc, vous risquez de abîmer, fragiliser une couleur, fragiliser votre cuir chevelu. Donc, au lieu de faire un shampoing tous les soirs, vous appliquez un soin. Donc, le soin, c'est un masque pour cheveux. L'Oréal, Phyto, n'importe quelle marque. Myriam K. Alors, Myriam K, Soif de l'or. Celle-là, c'est vraiment... C'est celui que tu préfères? Ah, celui-là, je l'adore. D'accord. J'adore le soin Myriam K, Soif de l'or. Je trouve que pour les personnes blondes, il donne un beau reflet aux cheveux. Il y a une bonne tenue après si vous faites un brushing. Le cheveu n'est pas mou. Parce qu'il y a des soins malheureusement que si vous laissez trop poser, le cheveu devient mou, les brushings ne tiennent pas. Ouais. Et je trouve avec Myriam K, ce soin Soif de l'or, alors je les connais pas tous, mais celui-là je peux en parler parce que je le pratique un peu au salon, il est vraiment super bien. Vous rincez bien vos cheveux en rentrant de la plage, vous les essorez après à la serviette, vous appliquez un soin donc sur vos pointes et sur vos longueurs et pas en racine, parce qu'en fait ce soin vous n'allez pas le rincer. Vous laissez sécher votre cheveu avec ce soin. Alors bien sûr, vous ne faites pas de brushing. Parce que le brush, ça ne marchera pas. Hein. Il y aura pas de... Donc vous ne faites pas de brushing, vous les laissez sécher à l'air libre. Si vous avez une frisure, comme ce qui est ton cas, eh ben c'est nickel parce que la boucle va être dessinée avec le soin et le cheveu ne gonfle pas. La boucle est vraiment dessinée un peu à la frisure brésilienne et au moins vous avez un soin toute la journée dessus. Voilà. Et le lendemain, vous refaites pareil. Vous allez à la plage la journée, vous vous baignez. Voilà, et puis le soir, vous refaites ça. Et le shampoing, vous le faites une fois dans la semaine. Alors, dis-moi aussi un peu, parce que quelquefois, les gens mettent beaucoup de masques. À peu près la quantité pour faire ce soin-là. Une cuillère à café. Une cuillère à café. Vous avez un soin qui est toujours dessus. Et ça, c'est super. Et donc, ça veut dire que si on part 3 semaines ou 15 jours en vacances, on peut traiter ses cheveux comme ça en été. Bien sûr. Ah oui. Et lui faire le plus grand bien. Moi, j'ai vraiment vu une différence. L'année dernière, je commençais à le proposer à mes clientes. Parce que j'aime bien innover certaines choses, voilà. Et j'ai vraiment vu une différence à la rentrée. J'ai vraiment moins coupé de cheveux que les autres années. Parce que le cheveu n'a pas été abîmé. D'accord. Ça ne marche pas avec l'huile. Quand vous allez au soleil, ne vous mettez pas d'huile pure sur le cheveu. Déjà, l'huile ne nourrit pas le cheveu à 100%. Elle va gainer le cheveu, mais il ne nourrira pas.
Un soin, c'est une crème avec ou un beurre de karité ou un mélange d'huile avec du beurre de karité. Mais une huile pure, non. Et surtout pas au soleil. Après, le soir, quand vous sortez, vous pouvez mettre de l'huile ou un sérum. Là, il n'y a pas de souci parce que vous n'êtes pas exposé au soleil. Mais pas au soleil. Mais au soleil, moi... Cette astuce-là de cette crème, le masque en quelque sorte que l'on pose sur les longueurs, on va l'appeler l'astuce Benoît Pénat. Apportez-vous pendant la pause. Donc vous avez posé quelques questions concernant les couleurs. Le méché avec couleur, comment les rendre brillants et avoir du volume. C'est Claudia qui dit ça. Parce qu'elle dit que les après-shampoings font l'un ou l'autre, mais pas les deux. D'accord. Donc Claudia, déjà, je sais pas si tu as les cheveux courts ou si tu as les cheveux longs. Si ta question, c'est du volume, je pense que tu dois avoir un cheveu quand même un peu plus long. Donc le volume, c'est un produit qui va te faire du volume. Donc ou un shampoing ou une mousse coiffante. Voilà. La brillance, ça va être ton soin ou la couleur que tu pratiques. Donc ça, je ne sais pas. Si c'est un soin, c'est très important de toute façon de toujours finir avec ton shampoing avec un soin que tu laisses poser 10 minutes. Je reviens toujours au même parce que c'est important. Tu démêles, tu rinces bien. Voilà. Tu essores. Ah oui, déjà avant de pratiquer un soin, il faut vraiment essorer le cheveu à fond. Ce qu'on fait pas toujours quand on est dans parce que si vous mettez si vous mettez du soin sur un cheveu qui est mouillé, qui goûte, le soin il glisse dessus et ne rentre pas dedans. Moi je fais ça. Voilà, faut vraiment prendre le temps d'essorer le cheveu et puis de mettre ton soin. Donc ça peut t'apporter de la brillance. Après, tu peux très bien, si tu trouves ton cheveu terne, tu peux très bien aller chez ton coiffeur, tu lui dis que ton cheveu, tu le trouves terne, manque de brillance, et lui, il peut appliquer un gloss. Donc un gloss, nous, c'est un produit qu'on a au bac. C'est un mélange qu'on fait, on met un petit peu des pigments à l'intérieur, une dose de shampoing, une dose de soin. On pratique ça sur les longueurs, on laisse poser 10 minutes. Et on rince, et ça ravive la couleur et ça apporte un soin. Le volume, c'est une mousse. Une mousse de coiffage peut être bien et un shampoing. Pratiquer aussi un séchage la tête en avant. La tête en avant te fait du volume. Toujours finir un brushing ou ton séchage par de l'air froid. Parce que ça aussi c'est important, faut jamais laisser un cheveu chaud. Vraiment finir, il y a une touche froide, alors sur certains sèche-cheveux, après tous ils ont pas, voilà. Mais ça par contre, achetez-vous un bon sèche-cheveux. Vous avez le droit, parce que là c'est un matériel, c'est pas un produit, d'aller dans les grossistes de coiffure. Voilà, que vous avez dans votre ville, et vous achetez un sèche-cheveux professionnel. C'est peut-être cher à l'achat, c'est vrai que c'est à peu près 70 € le premier prix. Ouais, je pense qu'il y en a encore des moins chers, hein. Mais au moins, eux, ils ont une touche froide, ils ont un régulateur de thermostat, et ça, c'est hyper important. Parce qu'il y a des cheveux, la chaleur les bousille, les flingue. Si tu as un cheveu qui est plat et que tu fais des brushings avec une chaleur forte, cherche pas, ils sont plats, parce qu'il n'y a plus de ressort à ta racine. Hein. Voilà. B. Kudomi. Elle dit qu'elle fait des mèches blonds naturelles plus des mèches vénitiens plus épaisses. Est-ce bien? Alors, il y a blond vénitien, il y a votre interpellation de... Oui, t'es très belle. Il y a beaucoup d'interpellations du blond vénitien. Pour moi, professionnel, blond vénitien, ça va être un blond qui va tirer sur le roux, qui va avoir des reflets un peu orangés. Donc, si c'est le cas, et des mèches blonds naturelles. Oui, bah de toute façon, l'important c'est que ça te plaise à toi. Je veux dire, là tu me demandes si c'est bien. Oui, si toi ça te convient, c'est bien. Après, c'est sûr que si tu aimes le contraste, peut-être blond vénitien et blond naturel, ça se voit pas forcément. Après, moi franchement, le blond vénitien, je le ferais pas forcément. Je partirais sur un blond miel, parce que le miel c'est pas du tout vénitien, mais tout dépend ce que toi tu appelles blond vénitien. Mais excuse-moi, voilà. Miel agacia, miel de sapin, miel de montagne. Ah oui, oui, mais là c'est vrai qu'on part dans des... Miel, c'est un... Moi quand je dis miel, c'est un marron très clair. D'accord. Voilà, un marron très clair qui tire un peu sur l'orangé. Donc ça peut faire blond vénitien, mais là encore, blond vénitien, là je vois pas ce qu'elle dit. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de... C'est dur. Mais bon, sinon les mèches... Blond vénitien, c'est la couleur de Dalida. Ah oui, d'accord. Les mèches plus foncées, si les mèches que Domi dit vénitien sont plus foncées que les autres. Est-ce que une mèche qui va être plus foncée sur la chevelure, elle doit être plus épaisse? On doit avoir des mèches plus épaisses? Oui, parce que les mèches foncées partent beaucoup plus vite avec le temps. C'est-à-dire au bout de 4-5 shampoings, et ben
il y a des teintes qui partent, tout ce qui est le rouge, tout ce qui est le caramel, tout ce qui est marron. Ouais, ça dure pas longtemps. Voilà, il faut toujours demander au coiffeur qu'il fasse des mèches un peu plus épaisses, mais D'accord. surtout pas sur toute une chevelure, hein. Les mèches épaisses, et je précise là-dessus, parce que quand je regarde hein, dans le métro, dans la rue, le côté zébré, c'est pas beau. Ah non. On est bien d'accord. Non, Les mèches foncées, ça se localise sur un pourtour de visage ou sur un mouvement de coiffure. D'accord. Voilà. D'accord, ok. C'est Anne 6. Comment avoir un blond lumineux qui ne vire pas au jaune ni à l'orange? Quand c'est trop cendré, c'est terne. Que faire? Alors, donc ça c'est le gros problème des blonds. Tous les blonds, malheureusement, alors virent. J'aime pas le mot virer, tournent. Tournent au jaune. Si vous êtes très brune et que vous faites un blond, automatiquement, il est jaune. Parce que dessous, il y a un pigment qui est fort et on rajoute un pigment qui est clair. Si vous êtes blanche et que vous faites un blond et qui est la même nuance, le blond sera toujours plus clair parce que en dessous, vous êtes plus clair. Il n'y a plus de pigment. Quand on va prendre ton exemple à toi, le blond, c'est un blond qui est simple. J'ai juste une petite pointe de cendré parce que le cendré va neutraliser un jaune. Mais là, c'est votre coiffeur qui va faire le mélange. Quand je dis une pointe, tout dépend. Moi, une pointe, c'est ça de cendré. Parce que si vous en mettez trop, ça fait gris. Donc c'est vraiment aux professionnels de doser. Ne faites pas des mélanges à la maison parce que vous pouvez ressortir hyper grise et c'est pas beau quoi. Après il y a des soins, il y a des shampoings donc en grande surface. Moi celui-là je l'adore. C'est de Sange et c'est pour les cheveux blancs gris. Mais c'est pas parce que c'est marqué cheveux blancs et gris que pour vous blonde vous ne pouvez pas l'utiliser. Au contraire, vous le faites une fois par mois et c'est super bien. Dedans il faut pas prendre peur parce qu'il est bleu. Et le bleu, le violet neutralise le jaune. Après, voilà, si vous trouvez que votre blond est trop jaune, retournez dans votre salon. Et puis vous demandez au coiffeur qui vous fait un soin exprès pour déjaunir le cheveu blanc ou le cheveu. Parce que le cheveu blanc jaunit aussi. Hein. C'est pas parce que vous êtes blonde que vous êtes jaune. Une femme qui a les cheveux ici toutes blanches, elle peut avoir des mèches jaunes avec le soleil, la cigarette. Donc, shampoing. Voilà. Voilà. Des shampoings, dont celui-ci, on va bien le montrer. Voilà. Il est vraiment super bien. Et vous en mettez vraiment pas beaucoup. Hein. Vraiment une toute petite dose, vous l'étalez dans les mains. Parce que celui-là, vous le faites en deuxième shampoing. Hein. C'est-à-dire que d'abord, vous faites un shampoing neutre ou un shampoing que vous avez l'habitude. Et après, vous faites celui-là. Voilà. Mais une fois par mois. Hein. Ça, c'est le shampoing qui va donner un léger dégrisement et qui va être joli. Voilà, tout à fait. Mais pas qui va nettoyer les cheveux non, il va, complètement. De toute façon, un shampoing traitant, faut toujours le faire en deuxième. Le premier shampoing sert à laver. Donc, vous prenez un shampoing basique pour votre premier shampoing. Et le deuxième shampoing, c'est un shampoing traitant. Donc, soit pour cheveux colorés, pour cheveux frisés, pour cheveux blonds, et ainsi de suite. Voilà. Ça, les hommes aussi peuvent utiliser celui-là. Oui. Les hommes, oui, ça, tout à fait. Eh bien voilà la fin de la première vidéo. Pourquoi ça s'arrête comme ça? Parce que ça a été très long et que j'ai dû couper en étapes. Donc si ça vous intéresse, demain vous verrez le résultat de la couleur. Vous aurez encore des réponses à vos questions et vous aurez aussi un coiffage. Et puis après, vous aurez plusieurs techniques de coiffure par rapport à tous les âges, hein, tout compte fait, mais qui peuvent vous donner des idées. Donc ça va être 3 vidéos qui seront à peu près 12 minutes, je ne peux pas les faire plus longues. Ici, il n'y a pas de grand débit, donc c'est galère après. Et en plus, on est bavards tous les deux, donc vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, à demain, non, à mercredi, pour la suite. On vous embrasse de tout notre cœur.